Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis qui nous vient de chez RC Team. Donc voilà, je vais vous ouvrir tout de suite le colis. Donc comme marqué dans le titre, ça va être un petit chargeur et une petite boîte de rangement pour les pneus TT 1/8. Voilà. Très bien emballé, du papier bulle, la facture. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le colis? Tout premièrement, la boîte à pneus. Donc, je vais prendre la boîte à pneus, on verra le colis, le reste après. Donc, c'est une boîte à pneus de chez Sismic. Donc voilà, en plastique. Alors pourquoi j'ai pris, d'un côté vous avez le logo Sismic, d'un côté vous avez un côté noir, avec une poignée de transport bien sûr, et deux petites ouvertures comme ceci. Alors pourquoi j'ai pris une boîte à pneus en plastique? J'aurais pu très bien prendre les boîtes de rangement Donuts Racing ou autre, mais le problème c'est que le tissu, après faut le laver, soit en machine soit à la main. D'ailleurs je sais pas s'il se lave en machine. Donc moi là c'est très simple, vous passez un coup de chiffon, vous nettoyez. C'est vrai que quand vous faites des petites sessions TT 1/8 et que vous revenez de la piste, vous retirez vos pneus, vous les mettez dans la boîte. En général les pneus ils sont pas toujours très propres, enfin ils sont jamais propres normalement, sauf si vous roulez sur de l'astro. Donc voilà pourquoi j'ai pris une boîte de rangement de pneus en plastique. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, boîte simple. Donc dedans vous pouvez ranger 32 paires de pneus. Enfin pas 32, 16 paires de pneus. Vous voyez, là j'en mets 4. Alors c'est des pneus usés, j'ai pas que des pneus neufs malheureusement. Voilà, vous les mettez comme ça. Hop. Alors là je vais en avoir d'autres qui traînent ici. Je vous montre, c'est pas forcément les mêmes paires que j'ai ici, voilà. Après vous allez en remettre 1, 2 ici, 4 ici, tac, 4 ici, et voilà. Vous faites 3 belles rangées, et ici il y en aura 2 qui passeront, et ainsi de suite. Donc voilà, en ce qui concerne la boîte de pneus, donc ça va être très très pratique pour ranger mes pneus, aller sur le terrain. Donc voilà, donc ceux-là je vais les laisser dedans, ceux qui sont morts je les mettrai à la poubelle. Alors j'en ai d'autres là, j'ai retrouvé les pneus de Action Modélisme, les WOW Racing. Je suis toujours en phase de test avec ces pneus là, donc ils sont, pour l'instant ils sont bien, j'ai rien à dire. Je préfère les Dirt King, ce profil là d'ailleurs au freeride. Ils ont moins d'accroche latérale. Après en termes d'usure, je peux pas vous dire encore parce que j'ai pas fini de les utiliser. Donc voilà, pour la boîte à pneus. On va ranger, on va voir si ça ferme. Ça ferme pas. Bizarrement, ça ferme pas, c'est bizarre. Pourquoi ça ferme pas ici? On devrait fermer pourtant comme ça. Alors il n'y a pas de case de rangement, c'est un peu bête. Ah voilà. Voilà, c'est idéal pour ranger vos pneus. Donc voilà, ça c'était sur la petite boîte à pneus, c'était une petite aparté. Et je vais vous présenter le reste. Alors, le reste, c'est pas très grand. C'est du SkyRC. Voilà. Les petits stickers. Comme d'habitude, chaque magasin vous filera des stickers, les bonbons pour les gourmands. Moi je suis pas trop fan des dragibus. Donc nous avons SkyRC, donc un chargeur, donc qui est le SkyRC T100, 100 watts,
et qui charge donc à chaque sortie à 5 ampères. Donc voilà, ils nous disent LiPo 2 à 4 cellules. Ils chargent bien aussi les LiPo High Voltage, LiFe, Li-ion, NiMH, NiCd, donc 6-4 cellules, et les batteries au plomb, donc ça c'est les batteries de voiture. Voilà. Donc avec ceci j'ai pris bien sûr des petits câbles de charge. Voilà, donc je vais vous... Alors je vais un mètre, c'est simple. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Je vais vous mesurer en fait, mais déjà les dimensions du carton sont pas très grands. Vous voyez, il fait 15 cm par 13. Donc on va ouvrir ça tout de suite et on va voir que ce petit chargeur, déjà il est léger, il est compact, vous voyez la taille de ma main. Donc ça m'intéresse vachement. Alors il y a le T100, le T200, pourquoi j'ai pas pris le T200? Parce que le T200, bon bah déjà en termes de prix, il est en double de prix, là, 100 et quelques euros je crois, 109, 119, je me rappelle plus. Et celui-ci là, 54 euros. Et moi j'ai des batteries qui dépassent, qui font 5200 mAh. Donc je vais pas pouvoir les charger à 1C complètement. Si je branche les deux, je vais les charger à 0,8C, un truc comme ça. Si je dis pas de conneries. Parce que des fois j'en dis des conneries malheureusement. On dit tous des conneries dans la vie. Et celui-ci est ultra compact. Alors. Parce que tu vas venir. Garantie, bah oui, voilà, ça y est, c'est mort, la garantie. Voilà, elle y est plus. Donc, Robitronic, hein. Un petit QC passe, si ça vous intéresse, vous allez voir. Alors, je voulais voir la notice justement, si c'est en français ou pas. Donc là, ça m'a l'air de l'anglais. Anglais. Tout est en anglais. Je pense qu'on peut retrouver la notice en français sur internet. Enfin, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est que de l'anglais. Donc voilà, une fois sorti de la boîte, il est encore beaucoup plus petit. Vous voyez la taille de mes mains. Voilà. Donc ça franchement c'est agréable de voir un tout petit chargeur. Voilà, il est vraiment tout petit le chargeur. Donc je vais vous le mesurer tout de suite. Une fois sorti de la boîte. Donc en hauteur, on va avoir 13 cm. De large, il fait 9 cm. Donc il est vraiment tout petit. Avec son cordon de charge ici. Donc on retrouve. Donc quand vous achetez le chargeur, il n'est pas livré avec les cordons de charge. Par contre, alors je vais enlever ça. Voilà, c'est par là. Si j'y arrive, j'ai pas envie de prendre un tournevis. Si on va en prendre un quand même. Voilà. Donc je pourrais pas vous le brancher, j'ai pas de prise de courant chez moi au garage. Enfin, au garage. C'est un garage en location, donc j'ai pas de prise de courant. Je vais pas pouvoir vous l'allumer. Donc voilà. Donc ce qu'ils nous disent, donc là vous allez avoir les prises d'équilibrage, donc de 1 4S. Et là c'est du XT60. Donc moi j'ai racheté deux petits cordons de charge comme ça. En XT60. Donc je crois que ça c'est 5 euros, aux alentours des 5 euros. Jusqu'en EC5. Que vous branchez, hop. Directement ici. Deuxième. Hop. Voilà. Après, vous pouvez racheter des rallonges d'équilibrage ici. Alors moi, personnellement, j'en ai pas besoin parce que sur mes accus, les prises
équilibrages sont assez longues, mais après je pense à ceux qui ont des prises PK ou autres. Donc voilà, vous pouvez charger 2 accus en même temps. Donc ceux qui ont des batteries 5000 mAh, ils vont charger à 1C. Ceux qui ont des grosses capacités, je vous conseillerais quand même de prendre le T200 si c'est votre premier chargeur. Moi en fait j'ai un autre chargeur, donc là c'est vraiment pour aller plus vite sur le terrain ou autre. C'est-à-dire que je charge les deux en même temps et j'ai un deuxième chargeur, donc ce qui fait que j'en charge 3 en même temps. Et en 1 heure j'ai mes 3 accus qui vont être chargés en même temps. Environ 1 heure. 5002, je n'ai pas fait le test, mais je pense que c'est 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Donc voilà, présentation de ce petit chargeur. Je vais pas aller plus loin. Vous avez sur le site SkyRC, vous allez voir, vous avez tous les chargeurs. Et celui-là, il est vraiment sympathique pour le prix, il est petit. Je vais pouvoir le mettre dans une petite housse de transport ou même dans ma caisse à outils. Ça passe, voilà. Donc c'était une petite présentation donc, sur le chargeur SkyRC et sur la boîte de pneus Sismic. Voilà, pour ceux qui ont le modèle SkyRC, dites-moi en commentaire si vous avez des bons retours sur ce produit ou si vous avez un mauvais retour de SkyRC.